Le corps d'un otage français probablement retrouvé au Mali. Il s'agirait selon le Quai d'Orsay de celui de Philippe Verdon, enlevé par Al-Qaïda au Maghreb islamique en novembre 2011. Sa dépouille aurait été retrouvée début juillet, mais des vérifications complémentaires sont en cours. Nous faisons tout pour avoir la confirmation que ce pourrait être, hélas, le corps de Philippe Verdon. Nous analyserions à ce moment-là les causes de la mort. Et rien ne sera impuni. Quelqu'un la voit, la reprise, pour l'instant. Donc c'est une façon de se dédouaner, de ne pas avoir de politique économique sérieuse, de ne pas avoir de stratégie face à la crise. S'il n'y a plus de crise, il n'y a plus rien à faire, tout va bien. Le président de la République n'a pas dit la croissance est là, tout est reparti et tout va bien. Le président de la République a dit il y a des signes de reprise, nous devons les saisir. On croirait entendre Hoover entre 1929 et 1932 qui tous les 3 mois expliquait aux Américains que la prospérité c'était pour demain. Non, mais donner de l'espoir est une chose, jouer les pompiers pyromanes en est une autre. François Hollande a ajouté de la crise à la crise. Il a ajouté de la défiance. Il dresse les Français les uns contre les autres. On veut systématiquement opposer les chefs d'entreprise aux salariés. On veut opposer les familles aux couples homosexuels. La mairie de Paris avait promis des surprises et les spectateurs n'ont pas été déçus. À l'occasion du traditionnel feu d'artifice du 14 juillet hier soir, la Tour Eiffel s'est un temps parée des couleurs de Rainbow Flag, le drapeau de la communauté homosexuelle. Un message d'égalité voulu par Bertrand Delanoë. Les réactions sur les réseaux sociaux ont été nombreuses. Il y a beaucoup d'optimisme et puis j'ai l'impression effectivement qu'il y a un petit effet quand même du beau temps, du soleil qui rend peut-être encore plus optimiste. Mais plus sérieusement, je ne vois pas malheureusement les signaux qui peuvent soutenir une telle analyse, aussi bien sur la consommation, sur le pouvoir d'achat, sur l'emploi, 3 200 000 chômeurs aujourd'hui. La polémique buzz du week-end et d'hier à vrai dire, ça a été lancé par le compagnon de Cécile Duflot. Il s'appelle Xavier Cantat, le voici. Et voici ce qu'il a tweeté hier. Fier que la chaise à mon nom reste vide au défilé de bottes des Champs-Élysées. Eh bien, cette charge antimilitariste contre l'armée française, jugée de mauvais goût visiblement par un paquet d'internautes. Regardez ses réactions, notamment sa députée de Marseille, Valérie Boyer. Scandaleux, j'espère que le président va prendre des sanctions contre Xavier Cantat, qui était invité comme compagnon d'une ministre de la France. Madame Duflot n'est pas responsable des propos de son compagnon. Mais vous savez, il y a beaucoup d'ambiguïté dans tout cela, parce qu'on n'est pas responsable, mais on laisse faire son compagnon. Elle doit, à mon sens, condamner. Elle doit, à mon sens, condamner. Et les militaires qui défilaient hier et qui ont, par exemple, représenté la France et la liberté au Mali ont dû apprécier. C'est une question de morale. Qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal ? Maintenant, il faut décider où on se situe. Si on reste assis à ne rien faire, c'est qu'on a choisi le camp du mal. Au départ, ils n'étaient qu'une poignée à exprimer leur colère sur Times Square à New York. Et puis leur rang grossit. Pour finir, plusieurs milliers de personnes ont manifesté contre ce verdict qu'ils jugent partial. Selon eux, jamais l'hispanique George Zimmerman n'aurait dû être acquitté, car ils en sont persuadés, c'est le racisme et non la légitime défense qui l'a poussé à tirer sur Trayvon Martin. À Los Angeles, des centaines de personnes ont manifesté leur colère hier soir. L'homme innocenté était accusé du meurtre d'un jeune homme noir en Floride l'année dernière. La victime était désarmée. Face à cette vague de protestation qui ne faiblit, Barack Obama a appelé ses concitoyens à respecter ce jugement rendu dans un état de droit. Mais George Zimmerman n'en a peut-être pas fini avec la justice. Il pourrait être jugé pour violation des lois fédérales sur les droits civiques. Une enquête est en cours. Coup de projecteur dans la nuit. C'est un nouveau coup d'éclat, signé Greenpeace. D'abord des messages projetés sur 2 réacteurs de la centrale nucléaire. Vers 5 h du matin, une trentaine de militants de l'association écologiste pénètrent sur le site. Une autre banderole portant le même message est alors déployée autour du réacteur numéro 1. Suspendus à des structures métalliques, on aperçoit des activistes. Pour la plupart, ils ont été interpellés. Ils dénoncent les conditions de sécurité du site. Je salue leur action citoyenne. Je pense que c'est extrêmement important d'alerter les Françaises et les Français sur ce que nous disons, nous, à Europe Écologie Les Verts, depuis longtemps, à savoir qu'on rentre quelque part dans ces centrales extrêmement dangereuses. Il faudrait écouter la prose de la sécurité nucléaire, les propos ultra rassurants de « tout va bien, Madame la Marquise » d'EDF et de Monsieur Proglio, et dire « non, il n'y a pas de problème, là, il y a une démonstration qu'il y a un problème ». Et c'est quoi la réponse? C'est de dire « ah ben non, mais ils sont pas arrivés
arriver dans les endroits vitaux. Oui, bien sûr, ils ne sont pas allés chercher à mettre la tête dans le cœur du réacteur. Vous savez, ils sont très responsables pour le coup. On va dire qu'en souriant que c'est la participation avec ces méthodes de Greenpeace à ce débat, mais l'essentiel, c'est le chemin qu'on va prendre à l'issue de ce débat. Et le chemin qu'on va prendre, c'est celui du passage de 75 à 50% de production d'électricité nucléaire dans un premier temps, et puis de la fermeture de la première centrale en France, la fermeture de Fessenheim. Un ancien Premier ministre débarqué sur ce plateau de télé en short et sandalettes. Eh bien, c'est ce qui est arrivé alors, à l'ancien Premier ministre de Haine, pour être précis, hier sur la télé belge. Et vous voyez, une fois qu'il était au barbecue, il avait un peu oublié qu'il avait rendez-vous à la télé. Ni une ni deux, il a débarqué quand même, en tenue, en parfaite tenue de barbecue. Ça se passe de commentaires, même si je les commande quand même.